Restez des nôtres. Le 2 octobre 2024, à La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice, en sigle CIG, quand le patriotisme coule dans les veines du docteur Marie-Madeleine Boranzo. En experte de la sphère juridique et par sa parfaite connaissance du litige frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale, sur les limitations terrestres et maritimes portant sur les îles Mbagnier, Cocotier et Konga. Docteur Marie-Madeleine Boranzo a été récemment devant la Cour internationale de justice de La Haye. Elle a retracé la genèse de ce litige avec une rare maestria. Elle a fait un déroulé détaillé de ce pourquoi le Gabon avait droit de souveraineté sur ces 3 îles. Dans un plaidoyer éblouissant de pertinence, le docteur Marie-Madeleine Boranzo va avec force argument édifier la Cour en affirmant la pleine propriété et l'incontestable souveraineté du Gabon sur les espaces querellés, en se fondant sur la Convention de Bata, signée en 1974 entre les présidents d'alors, Omar Bongo Dingba pour le Gabon et Mathias Nguema Biyogo pour la Guinée équatoriale. L'agent du Gabon, selon les termes de la Cour internationale de justice, en sigle CIJ, va s'étonner de la rétraction de la partie adverse autant qu'elle se désole des arguties spécieuses avancées par la délégation de Malabo. Nous écoutons ici, depuis la Cour internationale de justice, le docteur Marie-Madeleine Boranzo en bonne patriote pour la cause du Gabon. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres de la Cour, la République gabonaise que j'ai l'honneur de représenter place de grands espoirs dans l'aboutissement de l'affaire qui nous réunit ce jour avec nos sœurs et frères de la Guinée équatoriale. Cette affaire n'aurait pas dû exister. Elle trouve son origine dans un différend plus large, légué par les puissances coloniales au sujet de la délimitation des frontières terrestres et maritimes communes aux 2 pays et de la souveraineté sur certaines îles situées au large des côtes gabonaises. Il n'est pas né en 1972 avec les incidents entourant l'île Mbagnier. À ce sujet, nous regrettons que lundi dernier, l'agent et un conseil de la Guinée équatoriale se soit employé à dénigrer le Gabon en l'accusant d'agression et d'annexion territoriale. La réalité des faits, pourtant, a été rétablie devant le Conseil de sécurité dès 1972. Elle le sera à nouveau aujourd'hui par mon co-agent. Mais les mots ont un sens et il ne faut pas les dévoyer à des fins tacticiennes, encore moins dans cette enceinte. Du reste, ce différend a déjà été réglé. En 1972, en effet, à la suite d'une mission de médiation africaine, nos 2 États ont convenu de régler leurs différends dans le cadre africain et par des voies pacifiques. Conformément à cet engagement, une intense activité diplomatique s'en est suivie et qui s'est traduite notamment par 3 importantes rencontres entre Omar Bongo et Francisco Macias Nguema, à l'époque, respectivement, président du Gabon et de la Guinée équatoriale. À l'issue de la 3e de ces réunions, tenue à Bata, les 2 chefs d'État ont signé le 12 septembre 1974 la Convention de Bata, délimitant les frontières terrestres et maritimes
de la Guinée équatoriale et du Gabon que nos contradicteurs s'obstinent de façon peut-être un peu puérile à ne pas appeler par son nom. Contre toute vraisemblance, la Guinée équatoriale conteste l'existence même de cette convention, en se retenant à peine d'accuser le Gabon d'avoir forgé un faux. Telle est la raison pour laquelle nous nous trouvons devant votre auguste cour aujourd'hui. En essayant de défaire ce que les deux présidents ont fait en 1974, la Guinée équatoriale rouvre un débat et qui avait cependant été clos de manière équilibrée. Et cette convention a en effet clarifié pour la première fois la question de la souveraineté sur les îles Mbanié, Cocotier et Konga et a déterminé leurs frontières maritimes communes que la France et l'Espagne n'avaient pas fixées. Tout est réglé, déclarait Omar Bongo Ondimba à la suite de cette rencontre à Bata. Réglé, cela veut dire réglé, settled. Mais la Guinée équatoriale a du mal à s'en tenir à la parole donnée. Et cela est tellement vrai qu'après avoir signé la convention, le président équato-guinéen, Mathias Nguema, a exprimé de regrets sur certains de ces aspects, reconnaissant du même coup et son existence et sa signification. Il est vrai aussi qu'en 1979, celui-ci a été renversé par un coup d'État militaire. Il est enfin tout aussi vrai que durant plusieurs années, la Convention de Bata n'a pas été expressément mentionnée dans les relations entre les deux pays, du fait que les différends étaient réglés et que, en conséquence, les relations entre les deux États étaient considérablement améliorées. Si le docteur Marie-Madeleine Brandt soit réaffirmé avec vigueur que toute tentative de remise en cause de l'accord bilatéral signé à Bata en 1974 était vaine, car en la matière, le principe du pacta sunt versanda s'imposait de façon irréfutable et irréfragable, car actant que les conventions et traités doivent être respectés en assurant les relations internationales et l'ordre juridique. CNN vous transmettra dans une prochaine édition 3 heures de cette plaidoirie dans un dossier spécial.